Maintenant que l'on sait d'où viennent les ressources, on va voir comment l'entreprise les emploie. D'abord du matériel, des installations techniques, voitures, machines, outillage, mais aussi des brevets, des licences, des marques sur lesquelles elle communique, bref le matériel tangible ou pas qui permet de travailler. On appelle cela les immobilisations. Elles ont pour particularité d'apparaître au bilan avec leur valeur d'achat, leur valeur nette comptable au jour du bilan et le montant déjà amorti, mais nous y reviendrons. Ensuite, que l'on fabrique ou que l'on ne fasse que revendre, il faut bien un minimum de stock pour pouvoir le proposer au client ou l'utiliser pour travailler. Si l'entreprise est le client de fournisseurs, elle est elle-même le fournisseur de clients, qui à ce titre ne vont pas tout payer à un instant T. L'entreprise doit financer en quelque sorte l'avance qu'elle leur offre avant le règlement de la commande. C'est un emploi de nos ressources que l'on appellera l'actif circulant. Reste enfin l'argent en caisse pour les dépenses courantes, les valeurs mobilières de placement, les disponibilités. La caisse, tout le monde connaît, mais les VMP, mieux vaut préciser. Une valeur mobilière de placement, VMP, est un placement d'argent que l'entreprise peut récupérer rapidement. Ces VMP peuvent être des actions, des obligations ou des produits proposés par des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Un petit récapitulatif pour bien ancrer les grands postes. Et là, avant d'entrer dans les éléments d'analyse, on va voir d'abord la formation du résultat. On a besoin d'avoir en tête les deux pour comprendre, puisque la façon dont est formé le patrimoine va avoir un effet sur la formation du résultat net comptable.